Bonjour et bienvenue à Sepsexed 101. Donc aujourd'hui, on va parler de limites. C'est un des aspects de ma recherche qui est directement lié avec le viol sérologique, dans le sens que les gens ont complètement perdu la notion de c'était quoi une limite corporelle et une limite sexuelle. Mais c'est quoi une limite? Puis c'est quoi la limite de ça, une limite? Donc, j'ai juste à regarder sur mon Facebook pour voir la quantité de gens qui sont complètement perdus face au COVID et face à leur limite et à la limite de l'autre, et des quantités d'amitiés brisées, d'appels aux conspirationnistes pour savoir qu'il y a définitivement un problème là où j'ai cherché. Parce que c'est dur de s'y retrouver. J'ai étudié la question, mais c'est dense, fait que ça va vraiment être en deux parties. Donc, parce que pour me rendre à cette source-là, en fait, de qu'est-ce qui cause ça, c'est bien important de pouvoir définir c'est quoi une limite, en fait. Ouais, qu'est-ce qui fait chaud? Donc, la limite corporelle, okay? On a quand même des bons indices ici, vu qu'on est une nation de droit, sur la base de qu'est-ce que c'est, en fait, notre limite. Donc, la limite corporelle, ici, c'est notre propre corps et le sang qu'il contient. Donc, on ne peut pas m'agresser physiquement sur la rue. Il y a des policiers qui vont venir et qui vont venir m'arrêter ou arrêter la personne qui m'a agressé. Dans le cas comme un virus, comme le COVID-19, qu'on y croit ou non, la limite corporelle socialement, elle a été définie maintenant avec un masque dans le visage. Donc, au même titre qu'un condom, par exemple, lorsqu'on a une relation sexuelle. Le mettre, quand on sort en société, ça fait en sorte qu'on désire ne pas infecter l'autre. Donc, le mens rea, l'intention, en jargon, et la connaissance de cause font en sorte que notre intention de faire du mal est à zéro. Okay? Le refus de porter le masque, dans le cas d'un virus mortel, que ce soit le COVID ou que ce soit le virus T ou le virus zombie, en fait, les gens qui refuseraient de le mettre, ils se retrouveraient en position de viol sérologique pour la simple et unique raison qu'ils sont en pleine connaissance que c'est mortel et ils sont en pleine connaissance aussi de l'acte qu'ils font en ne mettant pas leur masque. Donc, ça devient un geste intentionnel. Donc, le mens rea, il est intentionnel, donc c'est pas bon. Du même titre que si le gouvernement essayait de nous forcer un vaccin qui serait refusé majoritairement par la population, il serait en position de viol sérologique. Ceux qui manifestent contre les mesures et contre le port du masque auraient beaucoup plus d'impact s'ils le faisaient masqué, en fait, parce qu'ils ne se retrouveraient pas en position d'agresseur. La limite sexuelle, elle peut parfois être plus difficile à définir, et ce, tout sexe confondu, parce que ça dépend du sexe, de la religion, de la spiritualité, de l'orientation sexuelle, de la démographie, de l'environnement, de l'éducation, et ça varie dans tous ces critères-là selon le groupe d'âge. Donc, on va y revenir demain dans la deuxième partie de vidéo. Il y a une seule chose qui est certaine pour toutes les maladies que je vais mettre dans la liste qui va être publiée sur le papier sur Facebook. Les déclarations sont obligatoires. Puis les déclarations sont obligatoires même, par exemple, si vous avez l'amiantite. Et vous savez pourquoi? Parce que peut-être que vos autres collègues de travail ou les autres personnes ayant passé à la même place que vous peuvent attraper ça et on pourrait le prévenir. Donc, c'est en question de protéger l'autre. Et donc, voilà, c'est ce que j'avais à dire. Donc, la deuxième partie du vidéo va se montrer sur qu'est-ce qui va définir une limite et les aspects que ça inclut dans ma recherche. Merci et bonne journée!